Bonsoir à tous, 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 bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que le Seigneur vous a protégé et gardé, ainsi que vos familles. Waouh, moi aussi je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans ce live, bien aimé dans le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Je suis très content vraiment de pouvoir vous retrouver dans ce live, de pouvoir encore faire ce live par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur va encore nous faire du bien. Aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va toucher une personne. Le Seigneur va guérir une personne. Et moi, je suis dans la joie de vous retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons recevoir une servante de Dieu. Bien-aimée, une servante de Dieu, ointe, onctionnée, qui va nous parler de Jésus, qui va nous parler de la part de Dieu. Et au travers d'elle, que le Seigneur va toucher une personne. Le Seigneur va guérir une personne. Le Seigneur va agir dans la vie d'une personne. Et j'aimerais que avant de pouvoir commencer, que nous puissions tous vraiment partager le live, que nous puissions vraiment tous partager le live à toute personne. Partagez vraiment le live avant que je puisse inviter la servante de Dieu. Partagez le live afin que nous puissions commencer. Je ne vais pas tarder à appeler la servante de Dieu parce que le Seigneur va nous parler au travers d'elle et je sens que quelque chose va se passer. Je sens que la gloire de Dieu va nous localiser. Je sens que Dieu va nous parler au travers de cette servante. Donc je vous invite tous massivement à pouvoir vous connecter. Je vous invite tous massivement à pouvoir partager le live. Je vous invite tous massivement à parler de la part de Dieu. Wow. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Je vais inviter la servante de Dieu. Pendant ce temps-là, je tiens à vous dire merci pour votre présence. Waouh, servante de Dieu, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Wow. Comment vas-tu, servante de Dieu? Pardon, il y a un petit problème avec ton micro, je sais pas, on t'entend pas trop. Vous m'entendez pas? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon? Ça va comme ça? Oui, c'est bon, ça passe. J'entends pas. Oui, ça va, je t'entends. Ok. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie ce soir. Je bénis Amen. Le nom du Seigneur pour les personnes qui sont connectées ce soir parce que quelque chose de glorieux va se passer. Quelque chose va se passer dans ce live. C'est pas un live ordinaire comme tout autre. Je peux vous promettre que la présence de Dieu sera palpable et visible là où vous êtes maintenant. Et je prie maintenant, avant de commencer, s'il vous plaît, que chacun d'entre vous partage ce live parce que quelqu'un a besoin d'être transformé ce soir. Quelqu'un a besoin d'être touché, quelqu'un a besoin d'être guéri et quelqu'un a besoin de savoir que Jésus l'aime. Parce que lorsqu'on ne sait pas que Christ nous aime, nous mettons dans une position de malade. Celui qui ne sait pas que l'Éternel l'aime est comme une personne encore emprisonnée. Or, pourtant, celui qui est conscient de l'amour de Jésus pour lui est une personne libre. Avant de commencer, je veux que tu puisses partager ce direct, s'il te plaît. Parce que l'Éternel des armées va opérer quelque chose encore ce soir. Et la Bible dit que nous partageons ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Ne sois pas égoïste ce soir. Partage ce live, s'il te plaît, de là où tu es. Et nous allons commencer. Yes. Donc, comme dit la servante de Dieu, partagez vraiment le live, invitez une personne, ne soyez pas seul à pouvoir bénéficier de cette grâce, de la parole que Dieu va partager. Partagez le live. S'il te plaît, partage cela, nous devons monter avant de commencer. Partage ce live parce que nous avons besoin de monter. L'Esprit de Dieu est déjà présent. La présence de Dieu est déjà là. Donc il faut que nous puissions commencer maintenant, s'il te plaît. Je te prie de partager. Ne sois pas la seule ou le seul à regarder ce live, s'il te plaît. Ton entourage a besoin d'entendre. Tes amis ont besoin d'entendre cette parole-là. Non ce que moi je vais dire, mais ce que l'Esprit de Dieu va dire à travers ma personne. Moi, je ne suis rien, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Donc, je te prie de partager ce live encore, s'il te plaît. Tu es capable de partager à 2-3 personnes.
Je veux aussi le faire comme vous avant de commencer. Yes, yes. Partagez-le, partagez-le live, partagez-le live. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ta présence, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci. Je pense que nous allons commencer maintenant. Avant de commencer, je vais prier et dire merci au Seigneur pour ce moment et dire à Dieu de prendre le contrôle. Alors prions tous ensemble. Père éternel, je veux te dire merci, Papa. Seigneur, je prie afin que tu puisses prendre le contrôle de ce moment, Seigneur éternel des armées. Nous sommes réunis, Seigneur. C'est pour ta gloire, Seigneur. Je ne suis rien, Père. Je ne sais même pas parler, Père éternel, mon Dieu. Je ne savais pas parler. Mais tu lui as dit d'ouvrir la bouche et tu mettras les paroles qu'il faut dans sa bouche, Père. Je viens aussi, comme l'éternel, mon Dieu, te dire que je ne sais pas parler. Mais les paroles qu'il faut dans ma bouche, l'éternel des armées. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et merci de te manifester pour nous ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On m'entend bien? Je peux continuer? Yes, on t'entend bien. Ok. Le thème de ce soir que le serviteur m'a transmis, c'est Jésus t'aime. Et c'est un thème vraiment très fort, vraiment puissant. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu ne sait pas réellement quelle est la portée de l'amour de Dieu pour lui ou pour elle, elle est un peu dans une position de malade. Et ce soir, je veux qu'après ce live, tu sois comme une personne qui est déjà guérie. Alléluia. Que tu vois déjà ta guérison. Parce que la Bible dit que heureux celui qui a cru sans avoir vu. Or, si tu commences par croire déjà que Jésus t'aime, tu commences déjà à appeler la guérison et la bénédiction par derrière. Je ne sais pas si tu me comprends, si tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'il est important vraiment pour toi et pour moi de comprendre la portée de l'amour de Jésus-Christ. De comprendre vraiment le sacrifice que Christ a pris à la croix. De comprendre vraiment pourquoi Dieu a donné son Fils unique. Yes. Je ne sais pas si tu me comprends. Suis très bien parce que ce soir, je sais que l'onction va bouger. L'onction va te déranger ce soir. Quelque chose va changer dans ta mentalité ce soir. Non parce que moi je le veux, mais parce que l'Esprit de Dieu le veut. Et je sais que si tu es connecté sur ce live, c'est parce que toi aussi tu as quelque chose à recevoir et à transmettre. Yes. Alléluia. Tu as quelque chose à recevoir et à transmettre. Tu dois prendre conscience que Jésus t'aime réellement. C'est vrai que tu as l'habitude d'entendre que Jésus t'aime. On dit tous, oui, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais tu ne sais pas la portée, c'est-à-dire le sacrifice vraiment puissant que Dieu a fait pour nous. Yes. Est-ce que tu me comprends? Il y a un sacrifice vraiment étonnant et puissant et merveilleux. Parce que nul ne peut faire ce que Dieu a fait pour nous. Nul ne peut faire ce que... Oh my God. Nul ne peut faire ce que Dieu a fait pour nous. La Bible dit... On va prendre notre Bible un peu et on va lire un peu. Je vais un peu vous faire part. Jean 3,16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. On n'a pas dit Dieu a donné l'un de ses fils. On dit Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné quelque chose de précieux. Dieu a donné la chose qui lui était le plus cher. Dieu a donné la seule chose qui lui tenait à cœur. Il a donné quelque chose vraiment de précieux. Yes. Est-ce que tu me comprends? Son Fils unique. Nous savons tous que le Fils aîné, l'enfant aîné est très important. C'est pourquoi lorsque la mère met au monde un enfant, c'est-à-dire le premier qui vient, elle le prend comme un chouchou. Elle le chouchoute. Elle fait tout ce que l'enfant veut. Elle commence à mettre au pas l'enfant. Parce qu'après lui, ce qui viendra copiera ce que lui a fait parce qu'il est la tête. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne serons jamais la queue, mais toujours la tête. Parce que nous devons être l'exemple de ceux qui vont nous suivre derrière. Yes. Est-ce que tu comprends? Yes. Il a donné. Quand on parle d'aimer, on parle de donner. Sans attendre en retour. Alléluia.
quand on parle d'aimer, on parle de transmettre sans attendre qu'une personne te rende l'amour. Lorsque Dieu a donné son Fils unique Jésus, il savait très bien le péché que toi tu allais commettre derrière. Parce que la Bible dit, il sait toutes choses avant le temps. Il connaissait même les péchés que toi tu allais commettre, avant même que toi tu puisses commettre ces péchés-là. Alléluia. Mais malgré ça, malgré qu'il sait les péchés que toi tu vas commettre demain, malgré qu'il connaît tes péchés futurs, il a donné son Fils unique pour toi. Son Fils unique, la seule chose qui lui tenait chère, la seule valeur qu'il a donnée pour toi. Il a donné cette chose-là pour toi. Alors je ne comprends pas pourquoi tu peux encore te mépriser. Je ne sais pas pourquoi tu commences encore à te demander est-ce que Dieu t'aime vraiment. Je ne sais pas. C'est le même Dieu de la Bible qui dit que lorsque le juste tombe, il se relève. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il tombera une seule fois, mais il a dit combien? 7 fois. Parce qu'il sait que il est difficile pour un enfant de Dieu de tenir devant le péché. C'est pourquoi il a dit fuyez. Mais lorsque tu tombes, il te donne la force de relever. Mais cela ne doit pas être une excuse pour toi pour te dire ah je peux tomber parce que Dieu va me relever. Non. Alléluia. Il faut que tu commences à prendre conscience de l'amour de Dieu. Il faut que tu commences à prendre conscience de la portée du sacrifice à la croix. Alléluia. Il faut que tu commences à comprendre pour que ceux qui viennent derrière toi commencent aussi à connaître aussi quel est réellement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Parce que si elle était conditionnée par quelque chose, il n'aurait pas donné son Fils unique pour nous pécheurs qui viendront derrière après lui. Il n'aurait pas donné ce qu'il a de plus cher. Pourquoi? Parce qu'il se dit, il aurait pu se dire que ceux qui viennent derrière, les personnes qui viendront derrière sont des pécheurs. Mais pourquoi je vais donner moi seul mon Fils unique pour des personnes comme ça? Mais la Bible dit, il n'a pas regardé à tes péchés. La Bible dit, il n'a pas regardé à nos péchés. La Bible dit, il n'a pas regardé à ce que nos parents vont faire, à ce que nos aïeux vont faire. Il n'a pas même regardé à ce que Adam même a fait. Alléluia. Il n'a pas regardé à ça. Et puis il a donné son Fils unique. Amen. Tellement il a aimé le monde. Tellement il t'a aimé toi. Il a donné. Il n'a pas seulement parlé, mais il a agi pour te démontrer son amour. Parce que le véritable amour, c'est celui qui agit derrière. C'est pas seulement dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Mais que fais-tu pour moi? Tu m'aimes réellement lorsque je tombe dans le péché. Que fais-tu pour moi? Tu dis que tu m'aimes. Pourtant demain lorsque je vais pécher, tu vas t'éloigner de moi. Et celui qui va rester s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il a dit ne mets pas ta confiance sur l'homme parce que l'homme est mauvais. Pourquoi il a dit l'homme est mauvais? Parce qu'il sait très bien que l'homme n'a pas en lui l'amour parfait que lui a pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis très bien? Parce que ce soir, tu dois comprendre. Je te jure, j'arrive pas à me tenir sur mes pieds parce que l'onction de Dieu est là et je suis rempli. Je ne sais pas comment vous vous êtes là-bas, mais asseyez-vous bien. Parce que de là où tu es, quelque chose va se passer. Lorsque je commence à comprendre l'amour que ton Dieu a pour lui, laisse-moi te dire qu'il change de position. Et le diable n'est pas content parce que sa mentalité commence à changer. Les gens ont changé aussi de mentalité. Alléluia. Pour changer, il faut d'abord que toi, tu sois déjà changé. Pour renouveler, il faut d'abord que toi-même, ton esprit soit renouvelé. Afin d'aller aussi renouveler aussi par l'esprit de Dieu, l'esprit de personne. Mais si tu ne sais pas l'amour que Dieu a pour toi, comment tu vas aller aimer une autre personne? Parce que la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Et si on veut bien voir, Dieu nous a plus aimé que lui-même son Fils unique. Alléluia. Amen.
Penses-tu que lorsque Dieu donnait son Fils unique à la croix, il n'a pas pensé aux douleurs que son Fils pouvait avoir? Il n'a pas pensé au sang qui allait jaillir des mains de son Fils? Yes. Penses-tu qu'il n'a pas pensé à cela? Penses-tu? Mais malgré que Christ était encore à la croix, il y avait encore des personnes qui continuaient à le vilipender. Et malgré ça, à cause de toi, il n'est point quitté. À cause de toi, il a résisté. À cause de toi, il a supporté la douleur. À cause de toi, il est resté à la croix et a continué de subir tout ce que l'homme a fait subir. Pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille. Il n'y a personne qui peut faire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Il n'y a personne. Je te dis personne. Personne ne peut faire ce que Christ a fait pour toi. Yes. Parce que nul ne peut supporter la douleur de sa couronne d'épines à la croix. Nul ne peut supporter. Même si c'était moi, je ne pense pas que je serais resté à la croix. Je ne pense pas. J'imagine la douleur qu'il a pu subir à cause de nous. Mais malgré ça, certains encore sont là, en train de se poser la question. Mais il faut que tu arrêtes de te poser la question parce que tu donnes le bâton au diable de travailler dans ton esprit. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme d'abord, mais c'est son esprit. Qu'est-ce qui est dans sa mentalité? Qu'est-ce qui est là? Que penses-tu? Crois-tu réellement à l'amour? Parce que c'est lorsqu'il y a un doute que le diable vient pour essayer de mélanger. Mais lorsqu'il n'y a point de doute et que personne ne peut te faire douter de l'amour de Dieu pour toi, même le diable ne peut rien faire au devant. Il ne peut même pas venir te dire que ton Dieu n'existe pas. Il ne peut pas venir te dire que ton Dieu ne t'aime pas. Il ne peut même pas venir te dire parce que tu as péché hier, ton Dieu ne t'aime plus. La seule chose que Dieu nous demande lorsque un de ses enfants tombe, c'est de se repentir. Parce que c'est de par la repentance que tu reprends la force de surmonter encore les choses. Alléluia. Si Dieu voulait des personnes saintes, des personnes saintes, c'est-à-dire des personnes déjà avec une robe blanche, il n'aurait pas dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'une personne est jeune, elle peut être amenée à faire des bêtises. Alléluia. Lorsqu'une personne est jeune, elle peut être amenée à commettre des choses qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Alléluia. Mais malgré ça, malgré qu'il sait que dans la jeunesse, ça veut dire nous faisons des choses même qui le dépassent nous souvent. Nous faisons des choses même, c'est-à-dire à un point où peut-être il peut se demander, mais est-ce que cet enfant sait à quel point je l'aime? S'il savait à quel point je l'aimais, il n'allait pas aller se mettre si bas pour avoir une certaine gloire de la part du diable. Alléluia. Amen. Conscient vraiment, je ne sais pas si vous ne savez pas ce qu'un enfant conscient de l'amour de Dieu peut apporter, c'est-à-dire peut apporter dans ce monde. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, mais pas la révélation des fils, pas des fils qui ne sont pas conscients de l'amour de Dieu. Parce que la première des choses que nous devons transmettre et donner au monde, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Il n'y a pas d'amour sans donner. Ne me dis pas que tu aimes sans donner. Alléluia. Ne me dis pas que tu aimes ton prochain sans l'aimer lorsqu'il commet un péché. Parce que, homme de Dieu, c'est la faute que nous jeunes nous faisons. C'est la faute que nous jeunes nous faisons. Nous délaissons nos jeunes lorsqu'ils tombent et nous partons ailleurs vers des personnes qui sont bien ancrées. Mais qu'est-ce que tu rapportes au royaume des cieux si tu fuis déjà ton frère qui a commis un péché? Yes. Parce que si tu parles aujourd'hui de la part du Seigneur, si tu évangélises un peu de partout, je pense que c'est pour remplir le royaume des cieux et non pour remplir le royaume du diable. Mais
lorsque tu laisses ton frère qui est tombé dans le péché à côté, tu le donnes au diable automatiquement sans le savoir. Alléluia. Tu le donnes sans le savoir. Donc s'il te plaît, prends conscience. Prends conscience. Amen. Prends conscience. Et on va continuer. Et dans le verset 17, on dit, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Est-ce que tu me suis? Yes. Il n'a pas envoyé son Fils au monde, dans ce monde-là, pour qu'il puisse être persécuté. Que toi-même tu puisses aller demain comme monde. C'est-à-dire même condamner le monde. C'est ce que je disais. Tu condamnes ton frère à cause d'un péché. Yes. Si pour moi tu condamnes ton frère à cause d'un péché, c'est que tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Reprends ta Bible et médite un peu. Parce qu'une personne qui est remplie de l'amour du Seigneur supporte le péché de son frère et le ramène à la raison. Parce que si Dieu devait regarder notre péché, je pense que toi et moi aujourd'hui nous serons au service du diable. Alléluia. Parce que j'ai aussi péché. J'ai aussi péché et je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mais je sais que à cause de l'amour du Seigneur et par l'amour que mon Dieu porte pour moi, je serai relevé. Amen, amen. Mets-toi ça dans la tête et arrête toi-même de te condamner. C'est pas parce que tu pêches que demain tu vas abandonner la main du Seigneur. Refuse cela. Refuse cela. Dieu dit, il aime le pécheur mais pas le péché. Pourquoi il aime le pécheur et pas le péché? Il pouvait très bien dire j'aime les enfants saints et non les pécheurs. Mais il a dit, il aime les pécheurs mais pas le péché. Pourquoi? Parce qu'il se manifeste dans la vie de celui qui sait qu'il n'est pas saint. Alléluia. Et celui qui n'est pas saint sait que dans sa vie, il y a quelques tâches. Et pour que ces tâches-là soient lavées, il faut qu'il y ait un javel qui puisse venir. Et ce javel-là, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Pour que ta robe, toi, soit blanche, il faut que tu te mettes déjà à l'esprit. Ah, je sais que bon, j'ai commis quelque chose hier, mais je sais que Dieu dit qu'il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Alors je m'agenouille et je rappelle cela à Dieu pour dire, Seigneur, je suis faible. Tu as dit que, Seigneur, tu n'aimes pas le péché, Seigneur. J'ai besoin d'avancer au rabbi. Je crie à toi, Esprit de Dieu divin, descends maintenant et transforme-moi. Descends maintenant et transforme-moi, parce que je refuse d'aller prêcher et puis demain d'aller pécher. Yes, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Celui qui est saint, Dieu ne se manifeste pas dans sa vie. Parce qu'il n'a rien à apporter. Il a dit, il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Alléluia. Yes. Il est venu pour les malades, toi et moi, et non pour les bien portants. C'est pas parce que nous servons Dieu, c'est parce que nous parlons de la part de Dieu aujourd'hui que nous sommes saints. Nous sommes comme toi. Mais à cause de la grâce de Dieu et parce que nous avons conscience de l'amour de Dieu pour nous, nous tenons ferme et nous fuyons. Yes. Tu continues encore d'errer dans le péché et le diable continue encore de jouer avec ton esprit parce que tu n'es pas conscient de la puissance de ton Dieu. Tu n'as pas conscience de l'amour de Dieu pour toi. Tu n'as pas conscience de ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas conscience du sacrifice à la croix pour toi. Tu n'as pas conscience de ce qui est resté à la croix de Golgotha pour toi. Dis-toi que tes péchés futurs sont restés à la croix de Golgotha. Tes péchés que tu as commis hier sont restés à la croix de Golgotha. Si notre témoignage n'était pas important, laisse-moi te dire que Dieu nous aurait pris déjà depuis le bas âge et nous aurait fait porter déjà une robe blanche. Mais s'il a voulu que nous puissions passer par la jeunesse, s'il a voulu que nous puissions passer par les péchés, s'il a voulu que nous puissions passer par toutes ces
choses, c'est afin d'avoir un témoignage pour aller dire à ces personnes-là qui sont encore dans le péché que Dieu m'a retiré de là. Alors aussi, il est capable de te retirer aussi de là. Yes. Celui qui n'a pas de témoignage ne peut pas amasser ça. Celui qui n'a pas de témoignage ne peut pas servir au royaume des cieux. Parce que ton frère que tu iras évangéliser te demandera, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Que répondras-tu? Que répondras-tu? Que répondras-tu si tu n'as pas de témoignage? Or, pour avoir un témoignage, homme de Dieu, lorsqu'on parle de témoignage, c'est qu'on parle de vie passée. Lorsqu'on parle de témoignage, dans témoignage, il y a témoin. Et lorsqu'on parle de témoins, c'est des personnes qui ont été témoins de ta vie passée. Les personnes ont été témoins de ta prostitution hier. Les personnes ont été témoins de ton homosexualité d'hier. Des personnes ont été témoins de tes vêtements que tu portais pour aller en boîte de nuit. Les personnes ont été témoins de ta vie passée. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux dire, ah, j'ai un témoignage. Parce qu'il y a des personnes qui sont témoins. Je peux aller les chercher pour venir ici témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, afin d'amasser des personnes pour les emmener dans le royaume des cieux. Alors ne néglige pas ta jeunesse, ne néglige pas ton temps présent, ne néglige pas ton temps passé, ne néglige pas ton temps futur. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu ne peux pas te relever. Ce n'est pas parce que tu réfléchis que tu ne peux pas te relever. Ce n'est pas parce que tu te dis même que le diable est l'esprit du diable est venu essayer de te tenter, que tu ne veux pas demain le chasser. Laisse-moi te dire que tu as la capacité de surmonter cela. Tu as la capacité de surmonter cela. Parce que lorsque nous avons l'amour de Dieu de notre barque, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Lorsque nous avons l'amour de Dieu de notre barque, il n'y a rien qui peut nous limiter. La Bible dit, nous sommes les mini-Christ. Nous sommes les mini-Christ. Celui qui parle de Christ parle de Dieu. Ce qui veut dire nous sommes des mini-dieux. Et notre Dieu est un Dieu de pouvoir et de puissance. Ce qui veut dire qu'aussi nous avons la puissance. Et nous avons le pouvoir. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit que le pouvoir nous a été donné. Alléluia. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir t'a été donné. Alors arrête d'aller chercher de part et d'autre des prophètes de pouvoir. Ce n'est pas les prophètes qui donnent les pouvoirs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a déjà donné. Elle est déjà là, elle plane au-dessus de toi. Mais c'est parce que tu n'as pas conscience de l'amour de Dieu qu'elle est là en train de planer. Mais lorsque tu prendras conscience de l'amour de Dieu, elle ne planera plus. Alléluia. Elle ne planera plus. Et tu seras capable de ramasser le monde qui manque d'amour. Je suis la preuve vivante de l'amour de Dieu. J'étais hier une personne. C'est pourquoi mon témoignage, je n'ai point honte de Dieu. Des personnes peuvent avoir honte. Mais moi, je n'ai point honte de mon témoignage. Parce que je sais que si Dieu a permis que je passe par là, c'est parce qu'il veut que je raconte cela à des personnes afin que eux aussi, demain, racontent aussi leur témoignage à d'autres. C'est une chaîne, c'est comme ça. Alléluia. Même si nous ne sommes pas beaucoup, je sais que les personnes qui sont connectées pour ce soir, c'est eux-mêmes qui ont été sélectionnés. Parce que lorsque dans la Bible il est écrit, Jésus avait seulement 12 disciples. Homme de Dieu. 12 disciples. Pas de nombreuses foules, mais 12. Parce qu'il avait besoin des personnes, c'est-à-dire de peu de personnes pour les faire ancrer, c'est-à-dire pour les relever, pour leur apprendre des choses afin que aussi demain ils aillent aussi amasser. C'est parce que nos dévanciers d'hier ont compris que nous aujourd'hui nous sommes là en train de parler de la part du Seigneur. S'ils n'avaient pas compris, nous ne serons pas là à parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Eux aussi qui ont été les disciples auprès du Seigneur, les 12 disciples ont leur témoignage. Ils ont les témoignages, ils ont eu leur témoignage. Alléluia. Mais ça ne leur a pas empêché. Leur témoignage ne leur a pas empêché de faire ce dont pourquoi ils ont été créés. Ce dont pourquoi ils sont passés par cette vague. Arrête de te dire que toi aussi, tu n'es pas capable de faire ce que les autres sont en train de faire parce que tu as péché hier.
ou parce que tu n'as pas la force aujourd'hui de sortir de ton péché. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu appelles à Dieu, il vient et t'aide. Je suis le témoignage vivant. Yes. Hier, je manquais d'amour. Hier, j'étais au bord du suicide. Hier, j'ai essayé de me suicider 2 fois. Mais Dieu n'a point permis. Il a emmené une personne me parler du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a emmené quelqu'un me parler du Seigneur. Cette personne-là a parlé jusqu'à au point où je me suis endormie sans savoir que je m'étais endormie. Parce que j'avais déjà tout planifié. J'avais déjà écrit. Et je me disais dans mes écrits que je manquais d'amour, qu'il n'y a personne qui m'aimait. Mais pourquoi personne ne m'aimait? Mais pourquoi moi je souffre? Et je suis une personne qui a été violée 2 fois. Et je suis là malgré ça en train de te parler de la part du Seigneur. Une personne qui a été violée à l'âge de 8 ans. Une personne encore qui a été violée en 2016. Mais je suis là en train de parler de la part du Seigneur. Yes. Ne néglige pas ton témoignage. Parce que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est Dieu qui le permet. Parce que le plan qu'il a tracé pour toi, la vision qu'il a mis en toi a besoin de ce témoignage. Je pouvais me dire, ah mais pourquoi Dieu a permis? Mais pourquoi Dieu a permis que une personne puisse me violer? Un adulte, or que j'avais seulement 8 ans. Mais pourquoi Dieu a permis que je puisse être violée encore en 2016? Moi encore une jeune. Mais Seigneur, mais pourquoi? Je me suis fait violer déjà 1 fois, ça n'a pas suffi. Seigneur, mais pourquoi 2? Mais il m'a fait comprendre qu'il fallait que je passe par là pour que demain les personnes qui viennent vers moi et qui ont été violées aussi reçoivent aussi une compassion aussi, parce que moi aussi j'ai vécu ça. Yes, yes. Tu ne peux pas comprendre ce que le prisonnier vit si tu n'es pas passé par la prison. Alléluia. Si tu n'es pas passé par la prison, tu ne peux pas comprendre. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Et si aujourd'hui, je vais parler, l'Esprit de Dieu est en train de me mettre quelque chose à l'esprit, il est en train de me rappeler une chose que j'ai vécue. Parce qu'il est en train de me dire qu'il y a quelqu'un ici qui vit ça en ce moment. Et je vais te transmettre ça pour que tu puisses comprendre que c'est Dieu qui permet. Lorsque je partais encore dans une école, homme de Dieu, je peux dire que je n'ai jamais vraiment eu de bonnes amies à l'école. J'ai toujours été presque seule. Homme de Dieu, presque seule. Lorsque j'ai fait la rencontre d'une amie, c'était vraiment très tard. Amen. C'était vraiment très tard. J'étais celle-là que les gens lapidaient. J'étais celle-là que les gens, voyaient comme une personne dégueulasse. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le même style qu'eux. Parce que je ne m'habillais pas dans des trucs chers. Parce que je n'avais pas la même mentalité qu'eux. Et je pleurais souvent, oui. Je me lamentais souvent, oui. Ah oui, j'ai même essayé même de faire comme eux. J'ai eu des piercings sur des piercings. Yes. J'ai eu des copains sur des copains. 2, 3 gars comme eux. Pourquoi? Parce que j'ai voulu me faire accepter de ces personnes-là. J'ai voulu aussi être aimé par ces personnes-là. Parce que je n'avais pas conscience de l'amour de Dieu. Je n'avais pas conscience qu'il y a un Dieu qui m'aime. Je n'avais pas conscience de celui qui m'a créé, celui qui m'a emmené sur terre. Je n'avais pas conscience de cela. Yes. Oh my God, donc je suis en train de te dire que si tu es seul, si tu n'as point d'amis en ce moment, laisse. Parce que Dieu t'emmènera quelqu'un que lui-même a choisi. Parce que lorsque Dieu m'a emmené une personne que lui-même a choisie, elle s'appelle Sarah. Elle et moi, on était aussi dans le monde. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, cette personne-là aussi sert le Seigneur. Aujourd'hui, cette personne aussi est aussi une prophétesse. Ce qui veut dire que quoi? Il n'y a pas n'importe qui doit venir dans ton intimité. Parce que celui qui entre dans ton intimité a la capacité de déposer quelque chose qui peut te détruire. Alléluia. Donc si tu es seul, c'est parce que Dieu t'aime. Je n'ai pas dit que ceux qui ne sont pas seuls, Dieu ne les aime pas, non. Mais si tu es seul, c'est parce que c'est toi qui dois être à la tête. C'est de par toi que ces personnes doivent comprendre qu'il n'y a pas lieu de suivre des amitiés pour aller dans le péché. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais toi et moi, Dieu a fait grâce que notre salaire ne soit pas la mort, mais notre salaire soit la vie.
Yes. Notre salaire n'est pas la vie parce que nous n'avons pas péché. Notre salaire est la vie parce que Dieu a fait de nous des têtes. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait de nous des têtes parce que nous le méritons. Amen. Il n'a pas fait de nous des têtes parce qu'il ne peut pas prendre une autre personne pour aller parler de lui. Mais c'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Que ton cœur ne soit point troublé. Que ton cœur ne soit point troublé. Sois en paix. Parce que Dieu t'aime. Sois en paix. Parce qu'il a payé le prix déjà. Il ne viendra pas payer un autre prix. Parce que son prix là couvre tes péchés même futurs. Yes. Sois en paix. Que ton cœur soit allégé. Alléluia. Que ton cœur soit allégé. Si ton cœur aujourd'hui est détruit, c'est parce que tu as mis ta confiance entièrement en un homme. Celui qui ne met pas sa confiance entièrement en un homme, son cœur n'a pas la capacité d'être détruit. Parce que lorsque quelque chose arrive, lorsqu'une déception arrive, il dit ça, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Yes, amen. C'est parce que Dieu l'a voulu. Celui qui a la capacité de comprendre l'amour de Dieu dans sa vie, chaque chose qui arrive, il dit, c'est parce que mon roi l'a voulu. C'est parce que le prince l'a voulu. C'est parce que celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha l'a voulu. C'est parce que celui-là même qui m'a créé l'a voulu. Alors je ne baisserai pas les bras. Je continuerai sur ma marche parce qu'il a dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, même dans l'ombre, je suis avec toi. Alléluia. Il a dit même dans l'ombre. Or la Bible déclare que nous sommes la lumière. Alléluia. C'est pour te dire que tu n'es pas ça. Tu es appelé à passer dans l'ombre. Tu es appelé à faire un passage aussi par là-bas. Tu es appelé aussi à connaître ce que c'est que être dans l'ombre. Tu es appelé aussi à connaître ce que c'est que tomber, ce que c'est que se blesser, ce que c'est que trébucher. Afin que demain, toi aussi, tu puisses apporter une parole à quelqu'un qui a trébuché demain, qui a trébuché hier, afin qu'il puisse aussi se relever. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre seul Dieu est saint. Notre seul Dieu est saint. Lui seul. Lui seul. Amen. Lui seul. Prends conscience. Parce que c'est celui qui se dit trop saint qui est souvent là c'est-à-dire à se lamenter. Même s'il a conscience comme de Dieu, de l'amour de Dieu, il se dit mais lui il est tellement saint que comment il a pu tomber? Lui il est tellement saint que comment se fait-il qu'il tombe dans ce péché-là? C'est parce que tu n'es pas saint que tu es homme. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas saint que tu es homme. Voilà pourquoi nous aspirons à l'esprit de la sainteté. Yes. Alléluia. Si tu es saint, tu n'allais pas te rapprocher de l'Éternel des armées. Si tu étais déjà saint, ta robe serait déjà toute prête et tu serais déjà dans le royaume des cieux. Mais Dieu t'a fait homme comme toi et moi afin de gagner aussi des hommes. Mais pour gagner aussi des hommes, pour les emmener dans le royaume des cieux, c'est ce que j'ai dit, il faut que tu passes par le passage d'homme aussi. Et qu'est-ce que c'est le passage d'homme? Ce n'est pas tout est blanc. Ce n'est pas où il n'y a aucune tâche. Alléluia. Le passage de l'homme, il y a des tâches. Sur le passage de l'homme, tu rencontres des goudrons, c'est-à-dire des montagnes. Tu rencontres des choses vraiment bizarres afin que demain, toi aussi, tu puisses aller aussi parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu puisses aussi aller parler aussi à quelqu'un. Nous voyons tous dans le monde, je vais prendre un exemple vraiment palpable et vraiment mondain pour que tu puisses comprendre. Vous savez, pour obtenir un diplôme, il faut que nous passions par des examens. Alléluia. Pour obtenir le diplôme, il faut que tu passes par les examens. Pour comprendre qu'est-ce que c'est la souffrance pour obtenir ce diplôme. Yes. Amen. Celui qui n'a jamais obtenu un diplôme ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est que passer par les examens du bac. Il pensera que c'est les 1 plus 1, ça fait 2. Mais lorsqu'il passe par les examens du bac, il prend
conscience que le partenariat est quelque chose de précieux et d'important. Amen. Et il le prend comme quelque chose vraiment de si précieux parce qu'il a conscience de ce sacrifice qu'il a pu faire. Yes. Que tu dois prendre conscience vraiment de l'amour de Dieu pour toi. Un enfant qui n'a point l'amour, prend conscience de l'amour de Dieu en lui, bien aimé, il est perdu. Il agit comme une personne malade. Il agit comme une personne déprimée, comme une personne attachée, comme une personne limitée. Pourtant, il est comme son Dieu, aussi illimité parce qu'il a la puissance de Dieu en lui. Il a le pouvoir que Dieu lui a transmis. Yes. Tu es encore enchaîné. Tu pleures encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas conscience, tout simplement. La Bible dit qu'il y avait une femme impure que les hommes lapidaient, les hommes rejetaient. Lorsqu'on parle d'impureté, on parle de saleté. Lorsqu'on parle d'impureté, on parle de tâches. Si les hommes n'avaient pas vu les tâches sur la femme, ils n'auraient pas mis à part. Mais il a fallu que ces hommes la voient pour qu'à demain, Jésus puisse passer par là. Et ces hommes-là puissent comprendre que Jésus est amour. Qu'ils puissent comprendre que l'amour que Dieu porte en lui pour nous n'est pas le même amour qu'un homme peut porter envers son frère ou sa soeur. Parce qu'en comment une personne impure peut aller toucher la robe du Seigneur? Comment une personne impure peut aller toucher quelqu'un de saint? Mais la Bible nous dit que malgré les impuretés de la dame, elle a été guérie. Yes, yes. Une personne impure qui a la révélation et la conscience de l'amour de Dieu pour elle, homme de Dieu. C'est une personne impure. Une personne que les gens rejettent, qui sait qu'elle est vraiment impure et que son sang coulait. Parce que son sang coulait et en ce temps-là, c'était comme de la boue. On te voyait comme de la boue parce que ton sang coulait. C'était vraiment physique et visuel. Tout le monde pouvait voir cela. Mais Dieu, Jésus-Christ est passé par là pour... Donc, l'amour qui nous porte n'est pas pareil. Là. C'est pourquoi il a dit, aime ton frère et ton prochain, ta soeur ou autre, comme toi-même. Yes. Alléluia. Pourquoi il a dit, aime comme toi-même. S'il savait que nous avons réellement l'amour parfait que lui a en lui, en nous, il n'aurait pas rappelé que nous devons aimer notre frère comme nous-mêmes. Personne ne s'aime comme lui-même. Personne ne peut prendre soin de son frère comme lui-même entièrement. De là où tu es, si on te dit, si on te demandait d'aller payer le prix pour ta famille à la croix, est-ce que tu vas le faire? Il est impossible parce que tu ne vas même pas tenir les clous. Il est impossible. Je ne crois même pas qu'une personne dira, oui, je peux aller à la croix pour mes frères, pour mes sœurs. Je peux. Non. Parce que la Bible dit le sacrifice à la croix que Jésus a subi, ce n'était pas seulement à ce bout de sa main, mais plusieurs dans ses pieds. Et comme si cela ne suffisait pas, la couronne d'épines sur sa tête. Pour homme seulement, lorsque lui nous touche, lorsque lui une chose nous touche, nous avons mal. Mais imagine la douleur que Jésus a subie, la douleur qu'il a ressentie dans sa propre étant à la croix. Imagine cela, bien-aimé, et relève-toi. Si tu restes encore par terre, si tu restes encore en train de te lamenter, tu es en train de dire que le sacrifice que Dieu a fait, c'est en vain. Que le sacrifice que Jésus a fait est en vain. Que Dieu a donné son Fils unique en vain. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour rien. Je ne pense pas que c'est ce que tu transmets. Mais par tes actes, inconsciemment, c'est ce que tu transmets. Alléluia. Amen. Alors comprends vraiment. Comprends le sacrifice. Comprends le sacrifice. Comprends. Parce que j'ai dit,
Le diable agit dans nos vies. Avant d'agir dans nos vies, il regarde déjà ce que nous avons à l'esprit. Il commence déjà à voir ce que nous avons à l'esprit. Parce que, de la même manière que Dieu aussi a la capacité de voir dans notre esprit, parce que c'est lui qui nous a créés, laisse-moi te dire aussi, eux aussi là, ils ont la capacité aussi de voir. Mon Dieu, on ne m'entend pas bien. Vous m'entendez bien maintenant? Vous m'entendez? Problème. Eux aussi, ils ont la capacité. Vous m'entendez bien? Yes, on t'entend bien. Avance. Que le diable emmène quelque chose pour le chemin. Il regarde en fonction de ta mentalité, en fonction de ce qui est dans ton esprit. C'est en fonction de ça qu'il va emmener la chose. Alléluia. C'est en fonction de ça là qu'il va emmener la chose. Pour te faire tomber, pourquoi tu te dises que si je suis retombé dans ces choses-là, c'est que Dieu ne m'aime pas parce qu'il m'a laissé tomber dans ces choses. C'est parce qu'il t'aime, qu'il t'a laissé tomber afin de montrer aux œuvres de l'ennemi qu'ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Yes. Parce qu'il faille que tu tombes pour que tu sois relevé. Alléluia. Comme une personne, il faille qu'une personne passe par la pauvreté pour qu'il puisse goûter au goût de la richesse. Il faille qu'une personne passe par la solitude pour qu'il puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire le bien-être d'être avec des frères et des sœurs en communion autour de lui. Yes. Alléluia. Tu ne peux pas goûter au goût de la victoire sans avoir goûté au goût de l'échec. C'est impossible. C'est impossible. Il est vraiment impossible. Il y a une seule personne qui n'a pas péché et puis qui est partie payer le prix. Une personne sainte pour toi et moi. On n'a pas parlé d'une personne qui a déjà commis un péché. Je ne parle pas d'une personne qui a déjà fait ce que toi et moi nous avons fait. Je ne parle pas d'une personne qui était déjà impure. Je ne parle pas d'une personne qui était déjà créée par l'homme. Bien vrai qu'il est passé par Marie. Mais laisse-moi te dire, il est venu dans l'esprit. Il n'a pas été fait comme toi et moi. Il n'a pas été fait à partir d'un liquide. Non. Il est venu et été déposé. Dieu a rendu son fils homme et l'a déposé dans le ventre de quelqu'un afin qu'il puisse, oh my God, afin qu'il puisse venir au monde, grandir, alléluia, être marcher avec les hommes pour comprendre, afin de dire à la croix. Si Dieu n'avait pas, c'est-à-dire il n'aurait pas eu l'expérience, il ne serait pas venu, si Jésus ne serait pas venu sur terre, il n'aurait pas vu comment nous, hommes, nous étions par notre mentalité, il n'aurait jamais dit à la croix, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait dit tout simplement au Seigneur, peut-être, ne leur pardonne pas parce qu'ils sont méchants. Mais malgré ce qu'il a vu, malgré ça, malgré ce qu'il a vécu, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh yes. Est-ce que tu comprends la portée et la puissance de cette parole? Yes. Il a déjà payé le prix. Et il continue d'intercéder à la droite du Dieu le Père pour toi. Mais toi, tant que tu continueras de te lamenter, c'est que tu es en train de jeter ses efforts et ses sacrifices en vain. Avance, avance. Donc, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que l'amour de Dieu dépasse tout. L'amour de Dieu surmonte tout. Alléluia. Il n'a pas en lui un amour conditionnel. Son amour n'est pas conditionné. Si son amour était conditionné, tu ne serais même pas en vie à cette heure-ci. Il ne t'aurait pas laissé, il ne t'aurait pas laissé la chance de te repentir. Mais parce que son amour n'est point conditionné, il te laisse la chance de te repentir. Il te laisse la chance de revenir encore à lui. Il te tend la main ce soir. Il te tend la main.
Il frappe à ton cœur pour te dire arrête de te lamenter, arrête de pleurer. Je suis là auprès de toi. Tu as taché ta robe, mais il est encore temps que ta robe soit propre. Il est encore temps que ta robe redevienne propre. Il est encore temps que ta robe redevienne propre. S'il te plaît, lève-toi. Mon enfant, ouvre-moi la porte. Mon enfant, ouvre-moi la porte. Mon enfant, ouvre-moi la porte. Yes, yes, yes. Arrête d'avoir le cœur fermé. Dieu frappe. Amen. Il frappe ce soir. Il est en train de frapper. Et il te demande de l'ouvrir ton cœur. Dieu n'appelle pas celui qui est déjà guéri. Il n'appelle pas celui qui est déjà sain. Il frappe celui qui est malade. Parce que c'est celui qui est malade qui a besoin d'être soigné, d'être guéri, d'être relevé. Mais celui qui est déjà sur ses deux pieds et qui a déjà tout, comment peut-il avoir besoin encore de Dieu? Yes. Amen. Ton témoignage n'est point fini. Alléluia. Ton témoignage n'est point fini. Il continuera. Mais pour qu'il puisse encore continuer et pour que la liste encore soit grande, afin de gagner de nombreuses personnes encore, bien aimé, il faut que tu passes encore par des choses. Peut-être que ce n'est pas par des péchés que tu vas passer demain, mais peut-être que ça sera par des déceptions. Amen. Ça sera par des déceptions, par l'œuvre de l'homme. L'homme est mauvais, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Lorsque l'homme te fait du mal, dis c'est parce que Dieu même il a permis que cet homme-là puisse me faire du mal, afin de rajouter encore une virgule à mon histoire pour continuer encore la liste. Parce que le livre qu'il a ouvert pour moi était toute blanche. Il y a eu une première partie de mon témoignage, mais il faut qu'il y ait encore une deuxième partie de mon témoignage. Et pour qu'il puisse avoir une deuxième partie de mon témoignage, il faut qu'il y ait une montagne afin que je puisse monter encore des géants. Je puisse aller encore en avant. Mais avant encore d'arriver au sommet de la montagne, on passe d'abord par en bas. Avant d'atteindre le haut, tu passes d'abord par en bas. Alléluia. Tu passes d'abord par en bas. Tu ne peux pas, c'est-à-dire rentrer dans un bâtiment, il y a un ascenseur pour aller au 6e. Tu ne peux pas, c'est-à-dire aller directement au 6e, te téléporter. Mais tu dois d'abord passer avec l'ascenseur au premier. Ensuite au deuxième, troisième, quatrième, cinquième et arriver au 6e. Alléluia. Tant que Jésus, tant que Dieu n'est pas venu chercher son épouse que nous sommes, chercher son église que nous sommes, notre témoignage n'est point terminé. Parce que je ne sais ce qui peut m'arriver demain. Je ne sais. Mais il y a une seule chose que je sais, c'est que l'amour de Dieu pour moi est grande et est capable de surmonter tout. Dieu ne peut me condamner parce qu'il m'aime. Dieu ne me condamne pas parce qu'il m'aime. Il ne me condamne point. Il ne te condamne pas, bien-aimé, parce qu'il t'aime. Dieu ne t'a pas verrouillé parce qu'il t'aime. Son oreille n'a pas été bouchée parce qu'il t'aime. La Bible dit que le voile a été déchiré. Lorsque l'âme est sortie, l'esprit est sorti du corps de Jésus, le voile a été déchiré. Il n'y a point maintenant de limite entre toi et ton Dieu. Lorsque quelque chose ne va pas, entre dans la chambre, quelque chose ne va pas, va et parle-lui. Parce que lorsque quelque chose ne va pas et tu te retournes vers un homme, il te donnera la réflexion de l'homme. Il te donnera la réflexion de l'homme, la solution d'homme. Mais lorsque tu te retrouves dans la chambre haute avec le Saint-Esprit, tu te retournes d'abord vers ton Père. Laisse-moi te dire que ce qu'il te donne est merveilleux. Non seulement il te pardonne, non seulement il te donne une solution, mais il te porte encore de l'avant. Je peux te dire, Jésus t'aime. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas conscience de l'amour de Dieu. Amen, Tu amen. n'as pas conscience de l'amour de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu m'a mandaté. Je ne suis simplement que l'argile. Alléluia. Je ne suis simplement que l'argile que Dieu encore est en train de façonner. Mais avant encore d'arriver au sommet du façonnage, parce que moi je sais que mon témoignage n'est pas fini, donc je ne suis pas encore transformée parce que je ne suis pas encore parfaite.
Alléluia. Mais malgré ça, malgré ma pauvreté, ma petitesse, il m'a mandaté afin de venir te dire qu'il t'aime. Je ne sais pas si tu sens l'onction de Dieu. Je ne sais pas si tu sens la présence de Dieu qu'il y a. Je ne sais pas. Mais s'il te plaît, dispose de toi et ouvre ton cœur. Dispose ton esprit, ton âme et ton corps afin de sentir la présence de Dieu. S'il te plaît, dispose de ton corps, ton esprit et ton âme afin de sentir la présence de Dieu. Parce qu'il y a une onction qui descend maintenant de là où tu es. Il y a une onction qui est en train de descendre afin d'appuyer sur ce que je suis en train de dire. Il y a une onction maintenant qui est en train de te toucher. Une onction est en train de couler parce que le ciel est ouvert. Il y a quelque chose qui coule parce que le ciel est ouvert. Il y a quelque chose, je dis, qui est en train de tomber parce que l'amour de Dieu pour toi veut être manifesté dans ta vie. Oh, yes. Avance. Bien aimé, il y a l'onction qui est en train de couler. Arrête de résister. Arrête de résister. L'onction de Dieu est là et palpable. L'onction de Dieu est là et palpable pour ceux qui sont disposés. C'est vrai que nous ne sommes pas beaucoup. Oui, nous ne sommes pas beaucoup. Mais c'est donc pas beaucoup là, ceux qui sont présents. C'est vous-même que Dieu a choisi pour recevoir encore une huile nouvelle, pour recevoir une puissance nouvelle, pour recevoir une onction nouvelle. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, il s'ouvre pas au-dessus de n'importe quelle tête. Il ne s'ouvre pas au-dessus de n'importe quelle tête. Amen. Il est bien vrai que Jésus aime tout le monde. Il est bien vrai que Dieu lui-même aime tout le monde. Mais son ciel n'est pas ouvert au-dessus de tout le monde. Alléluia. Il est ouvert au-dessus de ceux qui comprennent et qui ont conscience de qui il est. Yes. Alors je prie maintenant que tu reçoives l'onction maintenant que je suis en train de sentir. Je prie maintenant que le ciel qui est ouvert maintenant fasse descendre quelque chose en toi. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur rempli de coups, toi qui as le cœur dont le sang est en train de couler, toi qui as le cœur meurtri, toi qui as le cœur vraiment abattu. Je prie maintenant que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Yes. Parce que lorsque ton cœur n'est pas guéri, bien aimé, tu limites des choses dans ta vie. Tu limites la main de Dieu dans ta vie. Parce que quel que soit ce qui va arriver demain, tu ne comprendras pas, bien aimé. Tu ne comprendras pas. Yes. Il faut que tu puisses comprendre, afin que Dieu puisse commencer maintenant à faire des choses vraiment extraordinaires. Je vais t'ouvrir l'esprit, parce que pour te dire qu'il y a des bénédictions, et la bénédiction la grâce que nous avons eue vraiment mondiale pour tout le monde, c'est le sacrifice à la croix. Mais derrière ça, il y a des bénédictions individuelles. Il y a des transmissions individuelles. Il y a des grâces individuelles. Il y a des choses individuelles que tu dois recevoir seulement si tu as compris. Si tout le monde avait compris, la parole de Dieu n'aurait pas dit que le monde attend avec un ardent désir. Si le monde attend avec un ardent désir, lorsqu'on parle de quelqu'un qui attend avec un ardent désir, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore qui il est. C'est une personne encore qui a un manque. C'est une personne encore qui doute de quelque chose. C'est une personne qui est en train de se poser des questions pour savoir mais où je dois me trouver. Mais la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir. Et ceux qui attendent, c'est ceux qui ont compris. Ce n'est pas ceux qui sont saints, bien aimé, je veux t'ouvrir l'esprit. Ceux qui attendent, ce n'est pas ceux qui sont saints, mais c'est ceux qui ont compris. Qui est Dieu? Qui est ce Dieu-là? Quelle est la puissance de ce Dieu? Quelle est la grâce que ce Dieu-là peut donner? Alléluia. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire que le monde t'attend. Je ne suis pas celle qui évangélise et qui dit laisse tes péchés et viens au Seigneur. Non, non, non. Je suis celle qui a la mentalité de dire que
viens avec tes péchés, Dieu se chargera de te faire laisser ses péchés parce qu'il a le pouvoir. Celui qui se décharge de sa maladie pour venir au médecin, le médecin ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que lui-même s'est déjà guéri. Lui-même a déjà fait les choses. Mais celui qui est malade et qui vient vers le médecin, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose qui se dirige vers ce médecin-là. Comprends cela et arrête-toi de te condamner. Alléluia. Arrête de te condamner. Parce que la première personne qui se condamne sont nous-mêmes. Homme de Dieu, c'est nous-mêmes, notre cerveau, notre esprit qui nous condamne. Parce que lorsque nous changeons de vision, le monde aussi change de vision. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu changes la vision de qui tu es, lorsque tu as conscience de ton identité, le monde aussi commence à adapter cette nouvelle vision que toi tu as. Alléluia. Mais lorsque tu demeures dans une position d'une personne malade, ils se diront, mais tu es encore malade. Qu'est-ce que tu peux nous apporter or que tu es malade? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux apporter or que tu es malade? Amen. Parce qu'ils ont cette vision-là de toi. Mais lorsque tu as conscience de ton identité, bien-aimé, lorsque tu as conscience de ton identité, même le diable a peur de toi. Parce que seulement tu as conscience. Alléluia, il est très important de prendre conscience. L'Esprit de Dieu veut se manifester de là où tu es. Je ne suis pas là pour faire plaisir à un homme, bien-aimé. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, mais je suis là pour parler de la part du Seigneur et obéir à Dieu. Et je suis en train de te demander de te disposer. Amen, amen. Je suis en train de te demander de te disposer. Parce que la Shekinah de Dieu va tomber. La Shekinah de Dieu va tomber. Le feu du Saint-Esprit va tomber maintenant. La grâce de Dieu va te localiser pour attester ce que je suis en train de te dire. La Bible dit que l'onction atteste la parole de son serviteur. Je prie maintenant, je déclare maintenant que tu reçoives maintenant l'onction que tu attends. Que tu reçoives la grâce que tu attends. Que tu reçoives maintenant ce que tu attends. Et je suis venu te dire que tu reçoives maintenant l'amour que Dieu a pour toi. Que tout ce qui a été maintenant au-dessus de ta tête maintenant commence à tomber. Qu'ils arrêtent de planer, mais qu'ils commencent à couler sur toi de la tête aux pieds. Parce que tu as besoin d'aller dehors pour aller amasser des personnes. Tu es une tête. Tu es une tête. Et tu as besoin d'aller faire des queues des têtes. Et pour ça, il faut que tu sois rempli de la grâce, de l'onction et de la puissance de Dieu. Yes. La parole sur la puissance n'est rien. La parole sur la puissance n'est rien. La parole sur l'action n'est rien. Son acte n'est rien. Alléluia. Son acte n'est rien. Oh, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Mais si tu as seulement la parole, bien-aimé, avec seulement la parole, bien-aimé, il est bien vrai que tu peux amasser des personnes, mais ça va être peu de personnes. Alors, il faut que tu puisses avoir une puissance derrière toi. Et je suis celle dans qui Dieu passe ce soir pour te dire qu'il t'accorde la puissance maintenant. Et que tu reçoives maintenant. 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 Parce que sa parole dit, nous ferons plus que ce que lui-même a fait. Alors reçois le double de notre Père. Reçois le double de notre Père. Reçois le double de notre Père. Afin d'aller faire aussi. Reçois ta part au nom de Jésus. Laisse couler la grâce de Dieu. Laisse couler l'onction de Dieu. Laisse couler la présence de Dieu. Laisse couler l'esprit de Dieu. Laisse Dieu te toucher. Laisse la gloire de Dieu se manifester. Parce que je sais qu'un cœur est en train d'être guéri. Une grâce est en train d'être disposée. Une grâce est en train d'être... Je ne sais même pas comment me tenir. Parce que l'onction de Dieu, la présence de Dieu, le foyer et la Shekinah de Dieu est en train de se... est en train de se repartir comme ça dans la maison de chaque personne qui est en train de nous suivre. Homme de Dieu, les personnes qui ont été connectées, je vois qu'il y a peu de personnes seulement. Moi, c'est lorsqu'il y a peu de personnes qui me suivent que j'aime. Parce que lorsque Jésus-Christ était en train de
C'est-à-dire de faire des disciples, il avait seulement que 12. S'ils n'étaient pas beaucoup. Alors moi, j'aime aussi quand il y a seulement peu de personnes. Parce que le peu de personnes là sont capables d'aller ramasser beaucoup de personnes. Nous sommes la preuve. Et les preuves, pardon, nous sommes les preuves et les œuvres des disciples. Que Jésus lui-même Alléluia. a fait. S'il te plaît, reçois. Parce que Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a endurci son cœur, en fait. Il y a quelqu'un qui a endurci son cœur. Mais tu ne comprendras pas ce qui va se passer. Tu ne comprendras pas ce qui se passera après ce live. Tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu as reçu une nouvelle chose qui t'est inconnue. Je ne suis rien, mais c'est par moi aujourd'hui que l'Esprit de Dieu veut te transmettre quelque chose. Il n'y a pas seulement un de Dieu. Certains négligent ce que nous disons parce que nous sommes jeunes. Certains négligent ce que nous sommes parce que nous sommes jeunes. C'est dans la jeunesse même que Dieu se manifeste. Alléluia. C'est dans la jeunesse que Dieu se manifeste. Yes. C'est en nous qui met le potentiel là. C'est en nous. Toi et moi, jeunes. Toi qui me suis, c'est en nous. Alors prends au sérieux, s'il te plaît. Et dispose ton cœur. Arrête de t'endurcir. Rabocher. Je dis arrête de t'endurcir. Parce que tu vas passer sur quelque chose de vraiment regrettable pour toi demain. Arrête d'endurcir ton cœur. Arrête cela. Parce que Dieu veut former. J'entends de partout que Dieu veut former une nouvelle armée. Et c'est vrai. Dieu veut former réellement une nouvelle armée. Mais pour qu'il puisse commencer à agir, il fait qu'il y ait des personnes qui ont le cœur disposé. Il fait qu'il y ait des personnes qui sont vraiment remplies de l'amour du Seigneur. Alléluia. Il fait qu'il y ait ces personnes-là. Bien aimées. Moi-même, je pouvais dire que hier, là, j'étais une prostituée. Bien aimée. Je n'ai pas honte de mon témoignage. Parce que lorsque tu vends ton corps pour de l'argent, tu es une prostituée. Je peux dire que j'ai été une prostituée. Et je n'ai pas honte de mon témoignage. Mais malgré ça, Dieu m'a enlevé. Est-ce que tu vois son amour? Malgré le péché dans lequel tu as été, Dieu t'a tiré. Et toi qui n'as pas encore été tiré, je te dis que Dieu va te tirer. Si seulement tu as conscience de sa puissance, de son amour et de son pouvoir. Yes. Alléluia. Alléluia. Ne néglige pas ton témoignage, bien-aimé. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Non, ne néglige pas. Parce que ton témoignage va produire des fruits vraiment extraordinaires. Yes. Alors reçois maintenant l'onction de Dieu. Dieu me dit, tu manques d'amour là où tu es. Tu manques d'amour. Écoute, tu fais semblant. C'est-à-dire que d'être quelqu'un qui est vraiment aimé, tu fais semblant d'être une personne vraiment aimée, tout ça. Mais lorsque tu te retrouves dans la chambre, tu te poses des questions. Je suis en train de te dire, tu sais toi-même toi-même tu as conscience que c'est de toi que je suis en train de parler. Tu as conscience que c'est de toi qu'il s'agit. Tu as conscience de cela. Et je vais te dire pour que tu puisses être bien localisé. Tu es cette personne-là qui est mise à part. Cette personne-là, qui est seulement cette personne vers qui, c'est-à-dire, les gens viennent vers toi seulement pour du profit. Les gens viennent vers toi seulement lorsque tu as quelque chose. Ils viennent seulement vers toi lorsque tu peux seulement leur donner quelque chose, mais sans pour autant te donner. Ils viennent seulement vers toi seulement lorsque seulement tu obtiens quelque chose. C'est là, mais lorsque c'est-à-dire cette chose-là part et finit et se disperse, ils ne sont plus là. Et toi, maintenant, tu te retrouves dans ton lieu et tu commences à te poser des questions. Ce thème-là, que Dieu a mis au cœur de cet homme de Dieu est pour toi. Nous sommes là pour toi.
ne va pas te jeter quelque part. L'esprit qui est en train de te dire d'aller te suicider maintenant est l'esprit du diable, bien-aimé. Commence à prendre conscience. Parce que lorsque tu vas aller te suicider, bien-aimé, je suis en train de laisser des gens qui sont en train de pleurer derrière toi. Je suis en train de laisser des gens qui vont aller en enfer à cause de toi. Bien-aimé, n'accepte pas de mourir comme ça. N'accepte pas de laisser la victoire au diable. N'accepte pas, refuse et chasse cet esprit. Chasse cette idée de ton esprit. Chasse cela, bien-aimé. Refuse. Refuse. Parce que le suicide n'est pas la solution, bien-aimé. Le suicide n'est pas la solution. La vraie solution, c'est l'amour de Dieu. La vraie solution, c'est la conscience et la prise de conscience de l'amour de Dieu pour soi. Yes. Et j'ai conscience qu'après ce live, il y a des personnes qui vont venir témoigner. Et Dieu est en train de me confirmer que de me mettre à l'esprit qu'il y a des personnes, hommes de Dieu, qui vont venir témoigner. Même des personnes qui auront honte même de venir témoigner, de venir dire « Ah, j'ai péché hier. » Mais je suis en train de te dire que lorsque tu vas venir dire que « Ah, ma soeur ou mon frère, ma soeur, j'ai péché. » Ou bien tu vas aller vers l'homme de Dieu pour dire « Ah, mon frère ou homme de Dieu, j'ai péché hier. Mais à cause de ce live, j'ai été changé. J'ai été renouvelé. J'ai repris encore des forces parce que j'ai compris que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu ne peut pas me condamner à cause du péché que j'ai commis hier. Il est capable de me donner la force. Mais laisse-moi te dire que nous n'allons pas te juger. Et la première personne vers qui tu dois te retourner pour témoigner s'appelle El Shaddai. C'est devant Jéhovah Jireh que tu dois fléchir genou pour témoigner. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Mais derrière ça, ne garde pas ton témoignage. Va et parle de ton témoignage de gauche à droite. Va et parle de ton témoignage de gauche à droite. Même si celui de gauche ne t'écoute pas et ne te croit pas, celui de droite t'écoutera. Et c'est ce qui fera en sorte que celui de gauche va finir par comprendre ce que tu es en train de dire. Yes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta guérison que tu apportes au cœur de chaque personne ici connectée. Merci pour ta guérison Seigneur que tu accordes à quelqu'un. Merci Seigneur parce que, éternel mon Dieu, de par ce live, tu as commencé maintenant à faire comprendre à quelqu'un qu'il n'est pas n'importe qui. Parce qu'il sait dans sa barque, il n'est point n'importe qui. Yes. Merci Seigneur pour ta grâce que tu vas manifester encore dans la vie de chaque personne. Merci Papa, parce que tu es bon et digne Seigneur. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié Papa. Je vais maintenant prier pour la fin. Parce que j'ai terminé. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour les cœurs, éternel mon Dieu, que tu as maintenant guéri. Merci parce que je sais que tu as guéri, éternel mon Dieu, des cœurs. Merci, éternel armées, pour ce que tu as fait pendant ce live et pour ce que tu feras encore après ce live. Et merci, Seigneur, pour des personnes qui vont regarder encore ce live après et qui auront aussi leur part de grâce et de portion. Merci pour ta présence qui a été manifestée, Seigneur, dans ce live. Non, éternel, mon Dieu, pas, Seigneur, pour nous glorifier, mais pour toi te glorifier. Merci, Jésus-Christ Nazareth. Que ton nom soit élevé. Merci pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Parce que sans lui, je ne serais là en train de parler encore de toi, Seigneur. Bénis-le encore davantage. Remplis-le encore davantage, Seigneur. Accorde-lui ce qu'il veut. Accorde-lui, éternel, mon Dieu, les désirs de son cœur, ô Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, éternel des armées, Père, que nous nous occupons d'abord de ton royaume et ce qui, éternel, mon Dieu, parce que nous voudrons, viendront par-dessus tout. Seigneur, voici ton serviteur, éternel, mon Dieu, qui s'occupe d'abord de ton royaume. Seigneur, je prie, éternel, mon Dieu, que tu te souviennes de lui, Seigneur. Je te rappelle encore cela, Seigneur, que tu te souviennes de lui, Père, et que tu lui accordes ce qu'il désire. Que s'il y a un manque dans sa vie, Père, que cela maintenant, éternel, mon Dieu, Père, Seigneur, soit rempli, ce manque, que la paix, éternel, mon Dieu, disparaisse, et ça devient maintenant, Père, Seigneur, une place, une place même où il n'y a même plus même d'espace. Que la bénédiction continue de couler dans sa vie. Que l'onction fasse de lui une personne différente des autres.
Merci parce que tu es bon. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen.